L'Afrique a offert l'écriture à l'humanité. Il y a 5400 ans, en puisant dans leur connaissance du sacré, nos ancêtres du Nil inventaient un moyen de communication révolutionnaire qui allait se diffuser dans le reste du monde. Dans cette vidéo, nous verrons comment les Africains anciens en sont venus à inventer l'écriture et comment cette écriture depuis le Nil s'est diffusée au reste de l'Afrique, à l'Asie de l'Ouest, à l'Europe et à l'Amérique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de mettre au clair les points suivants. L'écriture n'est pas née en Mésopotamie. L'historiographie dominante fait croire que l'écriture a pris naissance en Mésopotamie. C'est ce qui est enseigné dans une grande partie du monde. C'est ici une falsification volontaire opérée depuis le 19e siècle et qui a des raisons très idéologiques et très racistes. Nous allons expliquer tout cela dans une prochaine vidéo où nous parlerons de la Mésopotamie. Et vous allez découvrir pourquoi cette origine mésopotamienne a été fabriquée. C'est bien en Afrique que l'écriture est apparue. Et pour arriver à ce résultat, nos ancêtres sont partis de leur logique absolument admirable sur la conception du monde. Mais quand et qui a inventé l'écriture? La trace la plus ancienne des Médou-Néter, c'est-à-dire des hiéroglyphes, date de 5400 ans. Elle a été découverte à Abdjou, au sud de l'Égypte actuelle, par le professeur Getter Dreyer. Il y a 5400 ans, nous sommes 100 à 200 ans avant la première unification et donc avant la naissance de l'Égypte pharaonique. À cette époque, le sud de l'Égypte appartient au monde nubien qui lui a donné naissance et qui prend son origine au Soudan. Les Nubiens même relataient que ce sont eux qui avaient transmis l'écriture aux Égyptiens. L'historien grec ancien Diodore de Sicile dit ainsi: ils, c'est-à-dire les Nubiens, disent que les types de la sculpture et les caractères de l'écriture des Égyptiens sont également empruntés aux Nubiens. L'écriture est donc attestée il y a 5400 ans. Elle est peut-être de peu plus vieille et a probablement été inventée par les Nubiens. Il faut par conséquent parler de l'origine nubienne ou de l'origine nubio-égyptienne de l'écriture. Ce sont les Médou-Néter qui vont se propager dans le monde entier. Par conséquent, on peut dire que les Médou-Néter ou les hiéroglyphes sont en fait la mère des écritures africaines. Ce sont les Médou-Néter qui ont inventé les autres graphies du continent noir, comme l'écriture Gé'ez de l'Éthiopie, qui vient de l'écriture sabéenne des premiers habitants noirs et animistes du sud de l'Arabie. L'écriture sabéenne elle-même descend des Médou-Néter. Vous aurez de plus amples informations concernant les systèmes d'écriture développés en Afrique en s'inspirant des Médou-Néter dans cette vidéo que j'ai faite. Il y a des similarités entre les écritures développées en Afrique avec les Médou-Néter. Nous passons en fait à l'origine de l'écriture en Asie de l'Ouest. Nous avons mentionné plus haut l'origine égyptienne de l'écriture sabéenne au sud de l'Arabie ancienne. Les Cananéens phéniciens, premiers civilisateurs du Proche-Orient, ont quant à eux joué un rôle central dans la propagation de l'écriture en Asie de l'Ouest.
Nous pourrons démontrer en plusieurs vidéos que les Cananéens phéniciens étaient des Noirs. Leur territoire correspond aujourd'hui à la Palestine, à l'Israël, à la Syrie. Ils étaient d'origine nubio-égyptienne et ont été longtemps vassaux de l'Empire égyptien. On voit ici sur cette image les Cananéens phéniciens distinctement avec leurs traits africains. À l'image, vous voyez comment les Médounétaires ont donné naissance à l'écriture phénicienne. Cette dernière descend directement de l'écriture proto-sinaïtique, dite ici proprement sémitique, et qui a une forme de Médounétaire. C'est ce même proto-sinaïtique qui a donné naissance à l'écriture sabéenne. Il est bien illustré, authentifié dans l'Afrique impériale de Kalala Nyuserere Omotunde à la page 26. L'écriture phénicienne a donné ainsi naissance à l'écriture araméenne, qui elle-même est la mère de l'écriture hébraïque. Voici une image sur les données du professeur Robert R. Gargill, qui l'illustre bien. L'écriture phénicienne encore a donné naissance à l'écriture sabbatéenne, qui est la mère de l'écriture arabe. Les deux écritures les plus en vigueur en Asie de l'Ouest, à savoir l'arabe et l'hébreu, prennent donc leurs racines en Afrique. Quelle est alors l'origine de l'écriture en Europe? La toute première écriture en Europe fut l'écriture minoenne. La civilisation minoenne sur l'île de la Crète, au sud de la Grèce, était une civilisation noire. Cette civilisation est directement fille de la civilisation égyptienne. L'écriture minoenne n'est autre chose que les Médounétaires. Il y a 2800 ans commence la civilisation grecque proprement dite. Les Phéniciens introduisent l'écriture, qui va donner naissance à l'écriture grecque. Peu après la naissance de la civilisation grecque, une colonie de Noirs originaires de la Grèce, dit les Pélasges, migrent vers l'Italie. Ce sont les Étrusques. C'est de l'écriture grecque emmenée en Italie que les Étrusques que naîtra l'écriture latine. C'est cette même écriture latine qui donnera naissance au cyrillique, utilisé aujourd'hui en Russie et aussi en Europe de l'Ouest. Les trois systèmes d'écriture en vigueur en Europe, à savoir le latin, le cyrillique, le grec, prennent donc leurs origines en Afrique. Quelle est alors l'origine de l'écriture en Amérique? C'est l'influence égyptienne qui est à l'origine des civilisations amérindiennes. Nous pouvons aussi faire une vidéo sur l'origine africaine de la civilisation en Amérique latine. On pourra le faire, on le prévoit de le faire. La première écriture de l'histoire de l'Amérique est l'écriture olmèque. Les Olmèques étaient à l'origine des Amérindiens. Ils ont accueilli des migrants noirs il y a 3200 ans. Ces migrants étaient des Égyptiens. C'est la rencontre et la fusion de ces deux peuples au Mexique actuel qui a donné naissance à la civilisation olmèque, première civilisation de l'Amérique centrale. L'écriture olmèque n'est autre chose que l'écriture égyptienne. L'écriture maya, fille de l'écriture olmèque, était ainsi pictographique et idéographique, comme les Médounétaires. À l'image, les Mayas, dont une partie était noire, de peau avec des crânes allongés, ces Mayas noirs étaient descendants des Olmèques et donc certainement
d'originaire d'Égypte ou égyptienne. Donc cette image, elle est authentique. Elle se trouve au niveau de la chapelle de Bonpac au Mexique. En fin de compte, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que l'écriture est née en Afrique il y a 5400 ans. L'écriture est d'origine nubio-égyptienne. L'écriture a été conçue pour percer la parole d'Imana. Cette écriture a été nommée Médou Néter, c'est-à-dire les paroles de Dieu. Les Médou Néter ont enfanté les autres écritures africaines. Les Médou Néter sont à l'origine de l'écriture en Asie de l'Ouest, en Europe et en Amérique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec attention. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci.